Bonsoir chers amis, bonsoir chers élèves et étudiants. Alors, voici un exercice qui nous est donné. Nous allons déterminer la surface ou alors l'aire de la partie hachurée de ce rectangle. Donc, cette partie hachurée est aussi un rectangle et nous allons déterminer l'aire de cette partie-là. Pour commencer, nous remarquons que nous avons trois rectangles dans ce grand rectangle. On a un premier rectangle de surface S1 égale à 40 mètres carrés. On a un deuxième rectangle de surface S2 égale à 20 mètres carrés. Et on a un troisième rectangle de surface S3 à déterminer. Lorsque nous voyons ce rectangle, la première des choses à faire, c'est de chercher à nommer les parties non cotées. Donc les côtés qui n'ont pas de mesure. Alors, on peut prendre pour inconnu X pour ce côté-là et on prend par exemple Y pour ce petit côté. Donc, on a fixé nos inconnus X et Y pour les deux côtés qui vont nous permettre de déterminer cette surface-là. Puisque pour pouvoir trouver la surface de ce carré, il nous faut absolument avoir la distance Y pour pouvoir mener à bien ce calcul. Ok. Donc, nous allons commencer avec nos équations, puisque ça se ramène à des équations. Et le but sera de trouver l'inconnu S3, qui est la surface. Nous allons écrire les différentes relations que nous avons dans ce carré. Les relations qui vont nous permettre de trouver l'aire de ce rectangle, je voulais dire, ce rectangle. Alors, nous savons déjà que l'aire du rectangle S2, la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, on a S2 égale à sa longueur qui est X multiplié par sa largeur qui est Y. Donc, on a une première relation. La deuxième relation que nous avons, c'est donc S1 plus S3 nous donne quoi? S1 plus S3, ça nous donne ce carré-ci. Donc, dans ce carré-ci, la surface, c'est quoi? Longueur fois largeur. Et la longueur, qui est encore X, que nous avons défini tout à l'heure. Donc, on a X multiplié par la largeur. La largeur qui est 5, qui nous a été donnée dans l'exercice. Ok. Maintenant, la troisième relation qui va nous aider ici sera S1. S1 égale, dans ce carré-ci, S1 égale sa longueur qui est X multiplié par sa largeur. Donc, si on s'en tient à ce côté-ci, on a la petite distance-ci. Donc, la largeur-ci, c'est bien la grande-ci. Donc, c'est tout ce long-ci moins cette partie-ci. Donc, la petite distance-ci, la largeur du carré S1, du rectangle S1, c'est bien tout le côté-ci là, moins ce côté. Donc, moins cette distance-ci. Alors, ça nous donne 5 plus Y moins 4. Ok. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, nommons ce système d'équation E
nous donne quoi? X, Y égale à 20. X, Y égale à 20. Ici, l'inconnu, c'est S3. Donc, on a 5X moins S1 qui est 40 égale à S3 et x plus xy moins 4x égale à S1 qui est 40. Ceci nous donne quoi? Ceci nous donne x, y égale à 20. 5x moins 40 égale à S3 et x plus xy égale à 40. Donc, ceci nous donne si on prend la troisième expression-ci, on aura x plus xy qui est 20 égale à 40. Ceci nous donne quoi? Ceci nous donne x égale à 20. Si on revient remplacer ici, on aura y égale à 1 car xy égale à 20. Et si on revient remplacer ici, on aura S3 égale à 5x, donc 5 fois 20 moins 40. Donc, S3 égale 60 mètres carrés. Donc les amis, voilà ainsi trouver notre surface. On peut revenir donner les valeurs à notre rectangle. Ok, donc étant donné que notre exercice est fini, nous allons mettre un terme à la vidéo. Et si elle t'a plu, si elle t'a intéressé, n'hésite pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.